sur Centrale Télévision, le journal. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal sur Centrale Télévision. Cette nouvelle édition qui s'ouvre avec cette information. Président, la cérémonie de libération de 67 prisonniers le jeudi 28 mars. Le procureur pris la cour de cassation, Firmin Vondé Mambou, a démenti la rumeur selon laquelle un détenu aurait fait 21 ans en incarcération à la prison centrale de Makala sans être jugé. Selon lui, ce dernier est un menteur qui a même tenté de modifier son nom pour enfumer ses services qui ont étudié ces dossiers de près. Suivez. Liboso a bongo ni kombo na ye apesi kombo mususu to landeli problème wana pe komona ke mutu wana abandaka tango cour d'ordre militaire ezalaka na ndenge sikoyo bakondane ye aza sikoyo en pourvoi. Donc aya koloba te ke dossier na eza te na to sur la directeur awa makamba koloba ke dossier ya ba prévenu ezalito ezate et cause la responsabilité liboso ya directeur na to ebisaye parce akoy bondima mutu moko te awa dossier na ezalite mais awa to ye pona makambo ya baye oyo bakobima bazana ba dossier na bango tomoni ke bakotisi maye masengeli pote badima toyokani oyo nyonso amoni que azali na dossier te ase signalé bamagistrat na ngai bazali awa commission ezali nano awa bakutana na commission baloba ke bango banda baya babosana bango totala soki likambo wana ezali ya solo mais oyo alekaki wana nalobi eza moto aza moto ya lokuta eza malamu te okolobaka mpe vérité po vérité ebikisaka mais ye wana siko alobi lokuta na ememi ye wape sika moko te alors po tolekisa ntango mingi te nayebisa mama lelo toza na 67 cas na pokwa ya lelo awa boye 67 personnes bazali kobima mosala ebandi kaka lobi tokokende ti commission ata esisi mosala ya ngai parquet bamagistrat na ngai bakotika na be awa en permanence mpona kotala cas par cas ya bato oyo basengeli kokota oyo basengeli mpe kokota te bakotikala kokotaka awa jamais. Alors maman directeur adjointe ya prison, directrice adjointe plutôt na opesa yo micro tokosala kaka mwa échantillonnage ya plus ou moins 15 ou 20 personnes mais na pesi bino nombre ya bato bakobima bazali 67 pe esuki wana te po tosisi nano kote ya gombe te nsima tokende na matete webike baza ebele donc kala plutôt matete ntili kinkole na batomino nyonso eza kuna ekoya sika. Et puis à l'Assemblée provinciale du Kwilu qui ont adopté son règlement intérieur à l'unanimité lors d'une plénière tenue à Bandundeville. Les tests de 221 articles contiennent 18 innovations principalement. Parmi elles, on cite notamment la fixation du délai de la remise et reprise entre le bureau de la législature sortant et celui du bureau provisoire, l'insertion du tirage au sort pour déterminer le plus âgé et le moins âgé en cas de conflit ou difficulté. Il y a aussi la composition du personnel devant le bureau provisoire.
Et dans le reste de l'actualité, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, le professeur André Mbata a fait une plaidoirie sous forme d'une proposition des sanctions vis-à-vis de pays agresseurs de la République démocratique du Congo lors de la 148e Assemblée générale de l'Union internationale de parlementaires tenue en Genève, en Suisse. Le détail dans cet élément. Diplomatie parlementaire, building des liens pour promouvoir la paix et la compréhension, thème débattu à la 148e Assemblée générale de l'Union interparlementaire tenue à Genève en Suisse. Les parlementaires de 137 pays étaient réunis en Suisse pour discuter des différentes crises à travers le monde, sous la présidence de la nouvelle présidente de l'Union interparlementaire. Le professeur André Mbata Betoukoumé Soumangou, chef de la délégation des parlementaires de la RDC, à l'heure du débat général, présentait les projets de résolution sur l'agression rwandaise et les crimes commis à l'est de la République démocratique du Congo. Considérant la situation humanitaire désastreuse et les souffrances imposées par le M23 et ses alliés à la population civile de la République démocratique du Congo, notamment les violations des droits de l'homme telles que les massacres, les meurtres, les déplacements forcés qui touchent en particulier les femmes et les enfants en tant que principales victimes du conflit et de la violence. Convaincu que la situation sécuritaire en République démocratique du Congo constitue une menace pour la paix et la sécurité internationale au terme de la charte de l'Organisation des Nations Unies. 1. Condamne fermement les agissements du M23 et tout soutien étranger, principalement du Rwanda, à ces mouvements terroristes et demande le retrait immédiat des territoires de la République démocratique du Congo occupés. La rencontre de Genève en Suisse a permis à la délégation des parlementaires de la RDC d'échanger avec les délégués du Tchad, du Nigeria, Belgique et Botswana pour condamner les silences coupables de la communauté internationale face aux crimes qui se commettent à l'est de la RDC. Notre question est la suivante. Vous avez vu, mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que la communauté internationale a fait devant ces atrocités qui durent depuis plus d'une trentaine d'années? Devant de telles atrocités, la RDC revient à plusieurs reprises. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que la communauté internationale a fait? Et poursuivant ce journal avec cette information, quelques jeunes du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, ont rejoint le mouvement du M23 pour s'aimer la terreur dans la partie est du pays, une situation qui inquiète plus d'un Congolais, le cas de Pichu Ngwene qui s'insurge contre cette attitude et appelle au sursaut patriotique. Je vous propose de le suivre. Monsieur le journal. Vous savez que j'ai toujours dit que depuis cette guerre d'agression injustement imposée à notre pays, la RDC, la nation congolaise a encaissé une perte en vies humaines, dont les femmes violées, comme j'ai toujours dit, et cela doit interpeller tous les Congolais. Et sans pour autant citer ce qui nous ont laissé, parce qu'aujourd'hui nous parlons déjà de 8 millions de morts, ce qu'il faut comprendre que si aujourd'hui la Libye n'a que 6 millions d'habitants, le Botswana n'a que 3 millions d'habitants, comprenez, c'est le Swaziland qui n'a que 3 millions d'habitants. Et c'est-à-dire que nous avons perdu combien de pays en Afrique, c'est faut dire. Et la jeunesse congolaise doit être consciente de ce qui se passe dans notre pays et de prendre ces mesures, je dirais même des soutiers des armes professionnelles pour essayer de repousser cette agression qui ne nous a pas aidés. Je peux vous donner un exemple aujourd'hui comme l'AFDEL qui était défini comme étant l'alliance de forces démocratiques, soi-disant pour la libération du Congo. Mais après l'AFDEL, le départ du feu président Mobutu, c'est vrai, un dictateur, nous avons connu un assassinat d'un président qui l'a succédé. Et aujourd'hui, vous comprendrez que c'est cette complicité ougando-rwandaise dans notre pays et par la convoitise de nos richesses, ce qui fait que le Rwanda, à chaque fois, et derrière ces personnes pour essayer de masquer. Mais aujourd'hui, c'est tout le monde qui sait que le M23 ne sont pas congolais. Ce sont des terroristes. Parce qu'aujourd'hui, le travail qu'a fait notre gouvernement, que je félicite, mais qui n'a pas atteint, je dirais, la vraie objectif. Voilà ce que je veux dire.
Donc aujourd'hui, il était question de requalifier la rébellion et par rapport au terrorisme, je voulais dire. Mais vous allez voir qu'au niveau de la communauté internationale, ça n'a pas été digéré de cette manière. Une communauté internationale qui nous impose aujourd'hui à négocier avec les personnes ou encore les groupes de gens que nous qualifions comme étant des terroristes. C'est quand même hallucinant. Aujourd'hui, on peut voir aux États-Unis, ce n'est pas les Américains qui vont négocier avec les terroristes, parce que les Guantanamo existent et la peine de mort qui est toujours applicable aux États-Unis jusqu'à nos jours. Et je pense que le moratoire, la levée de moratoire sur la peine de mort a une raison d'être. Parce que les gens pensent, ou encore la jeunesse, ou encore les inconscients comme Cordenanda, pensent que l'histoire se répète. Bien sûr, l'histoire peut se répéter, mais dans les bons. On est en fait au 21e siècle où la conscience congolaise ou encore la jeunesse congolaise est éveillée sur tout ce qui passe, tout ce qui se passe sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, je n'encourage pas voir un jeune comme Henri Magie qui sera utilisé par les Rwandais, peut-être assassiné comme ceux qui ont accompagné l'Aftel. Nombreux ont tenu des discours comme Nanga, ont tenu des discours comme, je dirais, Henri Magie. Mais une fois aux affaires, ou encore une fois, je dirais, quand cette rébellion avait pris de l'ampleur, ils se sont retrouvés dans les gouvernements d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi j'ai dit, toujours aux amis, aux frères, nous devons nous prendre en charge et de mettre de côté tout ce qui nous avilit et tout ce qui nous divise, ici, pour sauver quand même la RDC, qui est notre seul pays. Je ne sais comprendre de voir quand même, derrière Nanga, il n'y a que de militaires rwandais déguisés en tenue FARDC. Derrière, je ne sais, Makenga, derrière Bosco Taganda qu'on a connu, le général dissident, derrière Monteboussi avec les CDP, derrière 1-23 avec Kondabatouare. Donc vous allez voir qu'il y a une succession de militaires ou encore au cadre rwandais qui viennent agresser, je dis gratuitement, la RDC. Et donc, messieurs les journalistes, je sais que nous ne sommes pas d'accord avec voilà, cette pratique qui ne continue qu'à prendre de l'ampleur. Je ne sais pas, j'ai toujours dit que c'est peut-être par... moi j'ai toujours dit que c'est peut-être ce qu'on appelle l'expression de la misère. Aujourd'hui c'est vrai qu'il y a la misère, mais étant patriote, je ne peux en aucun jour et en aucun cas trahir mon pays parce que l'on me donne, je ne sais, de l'or que nous possédons en RDC, qu'on me donne des diamants que nous possédons. Si aujourd'hui nous mettons, je dirais, nos égos de côté et nous essayons de nous mettre ensemble pour reconstruire les Congo comme Lumumba. Lumumba l'a dit, l'indépendance n'était pas un don de la Belgique, mais c'était un droit fondamental du peuple congolais. Ça a coûté sa vie. Et donc aujourd'hui, nous avons perdu les activistes des droits de l'homme, nous avons perdu, je dirais, des milliers de Congolais, hommes et femmes, toutes catégories confondues. Il est temps pour nous de nous lever et de dire que enough is enough, comme on dit en anglais. Et voilà, c'est cela ma position. Et j'encourage ceux qui combattent pour la liberté en fait, de l'homme, la liberté des droits de l'homme, la liberté d'expression, et pourquoi pas les droits de la femme, parce que nous sommes pendant les mois de la femme. J'ai dit et je vous remercie. Et après l'unité de production de cure-dent, la RDC, dans sa quête de l'indépendance économique prônée par le président de la République, se trouve sur les trajectoires qu'ont empruntées d'autres nations érigées en priorité de transformation locale de ressources naturelles. Tel est le cas de la société Proton SA, encadrée par le gouvernement. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, nous en dit plus. Passer effectivement ici pour montrer aux Congolais que lorsque le président de la République dit une chose, nous sommes là pour la concrétiser. Il a demandé que nous puissions passer à la transformation locale de nos ressources. Nous sommes ici à l'entreprise Proton à Kinshasa qui transforme notre cuivre en câble électrique. Et la bonne nouvelle, c'est que cette entreprise vient d'avoir une certification internationale pour démontrer que tous les câbles produits ici à Kinshasa sont des câbles qui peuvent être utilisés dans toutes les entreprises à travers le monde. Et donc, nous pensons que la RDC est sur la bonne voie parce que la capacité installée ici est de près de 4000 tonnes
de cuivre à utiliser chaque année. Lorsque vous voyez le cours du cuivre sur le marché mondial, il est de près de 8000 et quelque chose dollars par tonne. Ça veut dire, si on utilise 4000 tonnes ici, ça fait près de 34 millions de dollars que nous gardons dans notre économie congolaise au lieu de les amener à l'extérieur pour aller enrichir les autres, créer des emplois chez les autres. Maintenant, quand je suis passé ici, j'avais trouvé 98 personnes qui étaient employées. Nous sommes à près de 350 employés qui sont ici. Et donc, sur les volets des piliers que le président de la République a toujours voulu démontrer au peuple congolais, nous sommes sur les volets de l'emploi. Alors, l'appel que je lance à tous les opérateurs économiques, à la Société nationale d'électricité de la RDC, c'est de pouvoir s'approvisionner ici, parce qu'il est impensable que la SNEL et tous les opérateurs économiques continuent à sortir des devises pour aller acheter à l'extérieur, alors que nous avons une production locale qui est à même de satisfaire toute la demande locale de la partie ouest de la RDC. Donc c'est là un appel que je formule et je vais devoir présenter un dossier à Conseil des ministres pour que l'ensemble du gouvernement puisse s'approprier cette production locale et que finalement nous puissions passer peut-être à stimuler la production pour qu'on passe de 4000 tonnes à 10 000 tonnes, à 20 000 tonnes et qu'in fine, les ministres des Mines prennent un arrêté pour définir la quantité qui doit rester en République démocratique du Congo destinée à la transformation. Donc voilà autant d'éléments autour desquels nous allons échanger au niveau du gouvernement pour protéger l'industrie locale et inciter les opérateurs économiques, y compris tous les établissements publics, de s'approvisionner ici parce qu'il en va de la stabilité de notre pays. Bravo donc à l'entreprise Proton, bravo à ce projet Kabelec et je crois que le peuple congolais voit de nouveau comment la RDC, petit à petit, est en train d'aller vers son indépendance économique en transformant localement ses ressources. Autre chose dans ces journaux, les effets du changement climatique sont réels en République démocratique du Congo. Pour ces faire, le responsable de la Mételsat alerte sur les dangers que guette le pays et plaide en même temps auprès des autorités pour une meilleure prise en charge dans leur secteur. Suivez. Première ligne de l'action climatique, ça c'est le thème de cette année. Les changements climatiques sont une menace réelle et indéniable pour l'ensemble de notre civilisation. Leurs effets sont d'ores et déjà visibles et seront catastrophiques si nous n'agissons pas maintenant. Et pour nous, de la RDC, la Mételsat, l'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite, fait déjà des prévisions du temps et tout ce qui est prévision pour les catastrophes naturelles. Et partant de tout ce que nous avons comme équipement, nous pouvons aussi faire des alertes précoces sur les inondations et sur tout ce qui est sécheresse, tout ce qui est santé publique et tout ce qui est génie civil et autres. Et nous faisons un effort pour que nos stations, que nous avons, les stations automatiques, comme les stations classiques, nous faisons un effort pour entretenir ces équipements pour le mieux de la population. Et nous attendons du gouvernement un soutien financier, parce que la Mételsat, jusque maintenant, n'entre pas en possession de ces moyens financiers pour le bon fonctionnement de la Mételsat. Nous avons des problèmes, par exemple, de redevance aéronautique et d'autres, que nous souhaitons que le gouvernement puisse s'atteler à cela pour que nous entrons dans nos droits. Kinshasa, il est actuellement 12h20 en heure locale. La température extérieure est de 26 degrés Celsius. Et participer efficacement dans le développement durable de notre pays.
Et en dehors de nos frontières, l'ancien président sud-africain Jacob Zuma n'a pas le droit de se présenter aux prochaines élections selon la commission électorale indépendante. Cette structure a déclaré lors d'un point de presse tenu jeudi 28 mars qu'elle avait maintenu une objection contre la candidature de M. Zuma aux élections du 29 mai prochain. Reste à savoir qu'en juillet 2021, Jacob Zuma a été condamné à 15 mois de prison pour avoir défié un ordre de la Cour de se présenter devant une commission qui enquête sur des allégations. Il a jusqu'au 10 avril pour faire appel de la décision de la dite commission. Et en santé, l'ail est un remède traditionnel très ancien. Avant l'invention des antibiotiques, il soignait toutes sortes de maladies, de la tuberculose à la typhoïde, un aliment basé dans la plupart de cuisines. Il est également réputé pour ses propriétés médicinales. Il aide au maintien de la santé cardiovasculaire ainsi que du bon fonctionnement du système respiratoire et une bonne fonction du foie. Consommé régulièrement, il aiderait à prévenir les cancers de l'estomac. Il serait efficace contre les vers intestinaux. Il aiderait également à la digestion en favorisant le développement de la flore intestinale grâce à l'huile probiotique qu'il contient naturellement. Lorsque vous mangez de l'ail, vous prenez soin de vous. En effet, l'ail est une plante médicinale par excellence. Il est sans danger pour un usage domestique et se révèle efficace pour traiter une multitude de problèmes de santé. Et c'est par là que nous mettons fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien en compagnie de programmes de Centrale Télévision.